Je vous salue au nom de Jésus. Salue ton voisin de gauche et de droite. Je bénis le Seigneur de m'accorder d'être encore au milieu de vous. Et c'est pour moi une joie, car le programme qui était écrit sur un papier s'est réellement concrétisé. Nous avons pu faire tous les voyages missionnaires qui étaient prévus pour 2017. Et là, nous allons rester à Kinshasa jusqu'au mois d'avril pour aller en Côte d'Ivoire. Si Dieu permet, avec certains d'entre vous, ce n'est pas très loin. Je bénis le Seigneur pour la force qui nous renouvelle. Et ce matin, je vais vous parler en termes de sanctification. Dis à ton voisin, sanctification. Alléluia. Nous sommes debout pour lire la parole du Seigneur. Le thème de mon message ce matin, c'est du parvis au lieu très saint. Tu peux dire ça à ton voisin de droite, ton voisin de gauche, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton seul voisin qui te sourit. Acclamons le Seigneur. Hébreux 9, versets 1 à 5. Hébreux 9, 1 à 5. Le premier tabernacle avait donc des ordonnances touchant le culte divin et un sanctuaire terrestre, car il fut construit un premier tabernacle appelé le lieu saint, dans lequel était le chandelier et la table et les pains de proposition. Et après le second voile était le tabernacle qui était appelé le lieu très saint, ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or, tout autour, dans laquelle était la cruche d'or où était la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Et au-dessus de l'arche étaient des chérubins de gloire, faisant ombre sur le propitiatoire, desquelles choses il n'est pas besoin maintenant de parler en détail. Hébreux 9 nous parle du lieu saint et du lieu très saint, et Exode 27, verset 9, nous parle du parvis, qui est la première partie du tabernacle. Hébreux 27, plutôt Exode 27, verset 9, « Tu feras aussi le parvis du pavillon, au côté qui regarde vers le midi. Les courtines du parvis seront de fin lin rétors, la longueur de l'un des côtés sera de 100 coudées. » Romains 12, versets 1 à 2, le Nouveau Testament. Romains 12, 1 à 2, « Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, que vous offriez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre raisonnable service. Et ne vous conformez point à ce présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Le dernier verset, Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste soit plus juste encore, et que celui qui est saint soit sanctifié encore. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Souvent, le passage d'Apocalypse 22 a souvent troublé les gens. Comment Dieu peut dire celui qui est pécheur pêche davantage et celui qui est saint se sanctifie davantage, comme si Dieu voulait pousser les gens au péché. Voici la réponse. Premièrement, ce passage nous enseigne que toute nature est croissante, que ce soit la nature divine ou la nature adamique. Lorsqu'un homme est pécheur, il aura toujours tendance à grandir dans le péché, ce qui fait que depuis le temps d'Adam jusqu'en notre temps, le péché ne fait que croître, et même la Bible précise qu'à la fin des temps, il y aura la croissance de l'iniquité,
faisant que la charité du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimés frères et sœurs, ne soyez pas étonnés lorsque vous voyez dans le monde, il y a de plus en plus de péchés et je vous assure, il y en aura davantage. Les hommes vont innover dans le péché. Ils vont innover dans le péché. Des choses sont en train de se préparer davantage. Et c'est normal parce que toute nature cherche la perfection et le mal cherche aussi à atteindre son plus haut niveau. Et le plus haut niveau du mal, c'est le 666. Quand on dit que la bête portera le nom de 666, 3 fois c'est la perfection dans l'homme et 6 est le chiffre de l'homme. La bête sera la manifestation totale et parfaite du péché. Ce sera l'homme du péché. 6 dans son âme, 6 dans son corps, 6 dans son esprit. Ce sera la manifestation à 100% de la capacité de l'homme de péché. Celui qu'on appelle l'Antichrist sera le pécheur le plus grand que le monde n'a jamais connu, comme Christ est le saint le plus grand que le monde n'a jamais connu. Ce sera l'opposé de Jésus. Alors que dans le monde, le péché est en train de croître et croîtra davantage, il faudrait également que dans l'Église, la sainteté puisse grandir. Alléluia. Il n'est pas normal, mes frères et sœurs, que l'Église puisse subir la croissance du péché. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura des jours mauvais, car les hommes seront égoïstes, fanfarons. Mais Paul dit à Timothée, mais toi, sois différent. Toi, sois différent. Nous ne devons pas subir le péché. De sorte même que le péché devienne naturel à l'Église. On comprend, on tolère le péché. Le scandale devient naturel, bien-aimé. Le scandale doit être une chose rare dans l'Église. Le péché doit être une chose rare dans l'Église. Et tu ne dois pas croître dans le mal, car la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie davantage, car ce n'est pas seulement le péché qui a la capacité de grandir, mais même la nature divine que tu as reçue en toi a la capacité de grandir. Alléluia. Et le message que j'ai pour vous ce matin, c'est un message de croissance, un message de maturité, mais dans votre sanctification, dans votre séparation du péché, votre séparation du monde, votre consécration à Dieu, du parvis au lieu très saint. Lorsque tu étudies la Bible, tu vas voir que le tabernacle avait 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Vous voyez déjà par cette construction une évolution dans la sainteté, car on parle du parvis qui est la cour, du lieu saint qui est comme le salon ou la salle à manger, et du lieu très saint qui est la chambre. Lieu saint, lieu très saint. Lieu saint, lieu très saint. Ça parle d'une évolution, d'une croissance. Même dans la sainteté, il y a des niveaux de sainteté. L'homme qui est au niveau du parvis est un homme normal. L'homme qui est au niveau du lieu saint, c'est un sacrificateur. Mais l'homme qui est au niveau du lieu très saint, c'est un souverain sacrificateur. Dieu nous demande d'aller de gloire en gloire dans notre manière de l'aimer, dans notre manière de le craindre, dans notre manière d'obéir à sa parole. Dieu ne nous demande pas de reculer dans notre sanctification. Du parvis au lieu très saint. Voici 3 niveaux de sanctification. La sanctification du parvis, c'est une sanctification fondée sur la peur. Où tu te sanctifies parce que tu as peur d'un jugement. Tu te sanctifies parce que tu as peur d'aller en enfer. Un bas niveau. Bien-aimés frères et sœurs, si un jour on nous disait qu'on a enlevé de la Bible le verset qui dit qu'on ira en enfer, qui va continuer à craindre Dieu? Si ton obéissance à Dieu provient de la peur de l'enfer, tu as une sanctification de bas niveau. Parce que la peur ne demeure pas. Un jour, on finit à ne plus avoir peur. Adam et Ève avaient une sanctification du parvis. Ils avaient peur de mourir. Ils avaient peur parce que Dieu avait dit, si vous mangez, vous allez mourir. Mais un jour, ils ont mangé. Si tu te sanctifies parce que tu as peur d'être frappé par Dieu, tu as peur de rater l'enlèvement, tu as peur de mourir, tu as peur de tomber malade, c'est un bas niveau, un bas niveau, un bas niveau. C'est pourquoi il n'est pas bon que tu puisses être effrayé lorsque tu cherches à marcher avec Dieu, mais tu dois aimer Dieu. La sanctification du parvis,
c'est la sanctification de la peur, la sanctification de la crainte. Si tu ne pries pas, les sorciers vont te manger. Si tu ne pries pas, tes affaires ne vont pas marcher. Un bas niveau. La deuxième sanctification, la sanctification du lieu saint. C'est une sanctification pour ce que tu aimes. Comme Dieu me bénit quand je le crains, alors je le crains davantage. J'ai donné à Dieu et Dieu m'a rendu, je donne encore. Depuis que je crains Dieu, mes affaires marchent. C'est une sanctification pour la bénédiction. Une sanctification pour des profits. Une sanctification pour mériter des choses, pour atteindre la promesse de Dieu. Mais ce n'est pas une bonne sanctification. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, Dieu peut t'éprouver. Un jour, Dieu peut faire, tu le crains, mais tu ne reçois rien. Bien-aimé, Paul est mort, il n'a pas laissé une parcelle. Paul est mort, il n'a pas laissé des millions. C'était un homme qui a marché dans la sainteté, mais qui n'a pas obtenu ce que nous cherchons. La sanctification pour obtenir est une mauvaise sanctification, parce qu'un jour, Dieu peut permettre l'épreuve dans ta vie. C'est quand beaucoup de chrétiens, quand le malheur vient dans leur vie, ils sont étonnés. Ils disent, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Bien-aimé, Dieu ne t'a pas promis que tu n'auras pas des problèmes et des malheurs. Un jour, quelqu'un vient et me dit, pasteur, mais pourquoi tel malheur dans ma vie? Je dis, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort crucifié. Jésus, le Saint, est mort tué. Les apôtres sont morts tués. S'il y a des gens qu'il ne fallait pas qu'on touche, qui devaient avoir une très très belle vie, les apôtres devaient vivre jusqu'à 100 ans. Si tu as une sanctification parce que tu recherches des choses, un jour tu ne les auras pas et tu risques d'abandonner. C'est une sanctification pour recevoir des choses. Tu n'as pas peur, mais tu cherches des choses. La bénédiction de Dieu, l'onction, comme craindre Dieu, ça élève mon ministère. Je crains Dieu parce que ça élève mon ministère. Ce n'est pas que j'aime Dieu, je m'aime moi-même. C'est une sanctification égoïste où tu te sers de Dieu comme un fétiche, où tu te sers de Dieu comme de la magie. Tu sers de Dieu pour avoir des choses de lui. Ce n'est pas que tu as de l'amour pour Dieu, mais parce que ça marche. Qui n'aime pas le succès? Qui n'aime pas la gloire? Nous tous, nous aimons la gloire. Alors te sanctifier pour une chose, te sanctifier pour mériter des choses n'est pas trop extraordinaire. C'est le lieu saint, mais ce n'est pas le lieu très saint. Et il y a une autre sanctification. La sanctification pas seulement parce que tu aimes Dieu. La sanctification seulement parce que tu aimes ton frère. Bien-aimés frères et sœurs, un païen m'a fait une réflexion pertinente et je crois qu'il a raison. Voici ce qu'il dit. Je ne comprends pas les chrétiens. Il faudrait qu'on vous dise que si tu fais, Dieu te bénira pour faire des choses. Vous n'avez pas besoin seulement d'aimer quelqu'un pour faire. Il faut qu'on dise, si tu aides les pauvres, Dieu te bénira. Si aider le pauvre ne te bénit pas, tu ne vas pas le faire. Bien aimé, ce n'est pas normal. Savez-vous que ce n'est pas normal? Qu'il faudrait toujours une promesse de bénédiction pour faire le bien. Est-ce que nos parents nous ont élevés avec une promesse de bénédiction? Chaque fois qu'un parent élève son enfant pour recevoir quelque chose, ce parent investit, il n'aime pas son fils. C'est pourquoi beaucoup de pères sont aujourd'hui troublés lorsque leurs enfants deviennent grands et ne prennent pas soin d'eux parce qu'ils avaient investi. Pour que je fasse du bien à mon frère, il faut qu'on dise, pasteur, si tu donnes ta chaussure au frère, tu vas voir ton ministère va monter. Ok, frère, prends. Est-ce que je l'aime? Non, je l'utilise seulement comme la terre. Est-ce que le cultivateur aime la terre? C'est un niveau, mais un bas niveau. Pasteur, prends. Quand je te bénis, Dieu me bénit. C'est un niveau, mais un bas niveau. Parce que tu peux s'aimer et tu récoltes seulement au ciel. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Bien-aimés frères et sœurs, s'il faut toujours des promesses divines de bénédiction et de protection pour faire le bien, un jour tu vas arrêter de le faire, car des fois ça ne marche pas toujours automatiquement. Ah, je ne vais pas te mentir, amen. Hein? Je connais des gens qui ont servi Dieu toute leur vie, mais sur la terre, ils n'ont rien vu. Après leur mort, ce sont les enfants qui étaient bénis. Alléluia. Est-ce qu'Abraham est devenu multimilliardaire? Alléluia. Il a vécu dans un gratte-ciel. Mais voyez maintenant les Juifs, ce qu'ils sont devenus. Mais il a aimé Dieu. Bien aimés frères et sœurs, arrêtons de faire les choses seulement pour mériter des récompenses. Faisons les choses par amour. Je ne fais pas le mal à mon frère parce qu'il est l'image de Dieu.
Je ne veux pas lui faire ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Je n'ai pas besoin d'une promesse divine, ni d'une promesse d'onction, de percée, de miracle, parce que seulement je l'aime et j'aime Dieu. Alléluia. Sanctifiez-vous pour rien. Dites rien. Celui qui se sanctifie pour rien peut se sanctifier pour quelque chose. Car celui qui est dans le lieu saint peut être dans le lieu saint et dans le parvis. Mais celui qui est dans le parvis ne peut pas être dans le lieu très saint. Mais celui qui est dans la dimension du lieu très saint peut opérer dans la dimension du lieu saint et du lieu très saint. Alléluia, et du parvis. Ce qui fait que les hommes qui se sanctifient pour rien peuvent endurer les épreuves et échappent au châtiment. Un homme qui aime Dieu pour rien, si même il a des problèmes, ça ne lui fait rien. Dernièrement, je crois hier, il y avait un problème de courant à la maison et tout. Moi, je rigolais. Pourquoi? J'ai déjà souffert dans mon ministère, souffert dans ma vie, servi Dieu dans des conditions où il n'y a rien qui puisse te permettre de prêcher, mais je prends ma Bible, je prêche. Alors, quelle condition peut me déstabiliser parce que je suis déjà prêt à prêcher pour rien? Chaque fois que tu crains Dieu pour quelque chose, fais très attention. La chose peut te perdre si elle tarde. C'est pourquoi Dieu est venu auprès d'Abraham. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils, pour voir si Abraham l'aimait pour quelque chose. Moïse aimait Dieu pour rien. Il dit à Dieu, si tu ne pars pas avec nous, nous refusons d'aller dans le Canaan sans la présence du Dieu de Canaan. Il aimait le bénisseur plus que la bénédiction. Aimez Dieu pour rien. Craignez Dieu pour rien. Sanctifiez-vous pour rien. Et vous pourrez vous sanctifier pour quelque chose. Ainsi, lorsque je me sanctifie, je ne cherche rien. Mais Dieu peut ajouter la promesse. Non, je te bénirai, je t'élèverai. Mais ce n'est pas ça ma motivation. Ma motivation, c'est lui et c'est toi. Si pour prêcher, il faut que Dieu me promette, en prêchant, tu vas voyager dans le monde entier. En prêchant, tu seras millionnaire. Et puis je viens te prêcher. Est-ce que je t'aime? Je ne t'aime pas. Alléluia. Je ne t'aime pas. Pourquoi tu sers Dieu? Dieu m'a dit quand je le servirai, je vais devenir un grand homme. C'est une mauvaise motivation. Je sers Dieu pour sauver les âmes. Je veux que tu ailles au ciel. Je veux que tu sois un homme béni. Mon bonheur, c'est te voir heureux. Et le reste, Dieu le fera. S'il le fait, gloire à Dieu. Il ne le fait pas, gloire à Dieu, parce que je n'ai même pas cette ambition-là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je fais parce que un jour tu ne feras pas. Mais je fais parce que j'aime, je continuerai à faire. Pourquoi? L'amour dure pour toujours. Voyez, nos parents, ils nous aiment jusqu'à présent. Pourquoi? Cet amour est pur. Amen. Il n'y a aucun intérêt. Mais partout où il y a des intérêts, on finit par se fatiguer. Quitter le niveau du parvis, la peur. Quitter le niveau du lieu saint, des intérêts. Entrer dans le lieu très saint, là où il n'y a que l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour l'homme. Alléluia. Et il y a un autre niveau. C'est les trois parties de l'homme, ou les trois manifestations de l'homme, la pensée, les paroles et les actions. La sanctification du parvis, c'est la sanctification dans les actions, où tu ne fais pas. Je ne fais pas, mais tu parles mal et tu penses mal. La sanctification du lieu saint, c'est la sanctification où tu te sanctifies dans les paroles, mais tu penses mal. Mais la sanctification du lieu très saint, tu n'agis pas mal, tu ne parles pas mal et tu ne penses pas mal. Il y a un niveau dans la vie où tu ne fais pas le mal, mais tes paroles sont mauvaises. Tu parles mal, mais tu ne fais pas le mal. Il y a des gens comme ça, ils ne volent pas, ils ne commettent pas l'impudicité, tout le reste. Mais ses paroles, c'est un menteur, il insulte les gens, il diminue les gens. Lui, quand il commence à parler, c'est quand le péché a commencé. Mais dans les actions, tu ne vas pas le voir. Tu ne le trouveras jamais dans une action, jamais. Mais donne-lui seulement l'oreille et qu'il parle. Les paroles. Oui, tu te sanctifies en acte, gloire à Dieu. Mais tes paroles, quand tu parles, est-ce que tu parles comme un chrétien? Quand tu parles, est-ce que tu parles comme Jésus? Tu as la sanctification du parvis, mais tu n'as pas la sanctification du lieu saint. Et d'autres, ils ont une sanctification des paroles, mais les pensées sont pourries. Si on ouvrait tes pensées maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver? Si tes pensées pouvaient devenir des actions, qu'est-ce qu'on va trouver? Si tes pensées pouvaient être des paroles, qu'est-ce qu'on va trouver?
La sanctification des pensées, c'est lorsque tu as des motivations pures, tu as des pensées pures, tes pensées et tes actions sont égales. Là, tu es parvis, lieu saint et lieu très saint. Bien-aimés frères, sachez ceci, qu'aux yeux des hommes, ce ne sont que les paroles qui comptent. Mais aux yeux de Dieu, ce sont les pensées qui comptent parce que les pensées engendrent les paroles et les paroles engendrent les actions. Un homme qui se sanctifie en pensée va se sanctifier en parole et va se sanctifier en action. L'homme du lieu très saint est toujours l'homme du lieu saint et l'homme du parvis. Mais l'homme du parvis ne peut jamais être l'homme du lieu très saint. Bien-aimés frères et sœurs, des fois nous sommes comme des tombeaux blanchis. Dehors, il n'y a rien. Dedans, tout est pourri. Dedans, tout est pourri. Et alors même que nous étions dans le culte, au premier culte, il y a un frère, je l'ai regardé, là même, je n'ai même pas osé dire ce que j'ai vu. J'ai vu un frère qui pense des choses sales, des choses sales, des choses sales. Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? Tu penses à quoi? Convoitise, haine, colère, jalousie. Tu dis une chose, mais tu penses une autre. Hypocrisie. Ce que tu dis, ce n'est jamais ce que tu penses. Tu dis, mais au-dedans, il y a une autre parole. Tu n'as pas encore atteint la dimension du lieu très saint. Oui, c'est vrai que tu as arrêté. Tu ne fumes pas. Tu ne vas pas dans les boîtes de nuit. Gloire à Dieu, tu es au niveau du parvis. Mais tu ne parles pas bien. Tu injuries, tu insultes, tu mens, des demi-vérités, des demi-vérités. Tu es un vrai politicien en parole. Mais tu ne fais rien, mais tes paroles ont des détours et des contours. Tu ne dis jamais les choses clairement. Il y a ceci, cela, et on t'attrape ici. Tu changes de parole, on t'attrape là. Tu changes là et tu changes là. Mais d'autres, eux, ce ne sont pas les paroles là. C'est pourquoi, frère, lorsque tu n'as pas la capacité de regarder les gens droit dans les yeux, des fois c'est à cause de tes mauvaises pensées. Car lorsqu'une personne commence à avoir des mauvaises pensées contre toi, elle n'arrive plus à te regarder parce que les yeux sont les fenêtres des pensées. Au dernier jour, Jésus-Christ ne jugera pas que nos paroles et nos actions, nos pensées aussi. Alors, bien-aimé, si tu te crois que non, moi je suis pur, je ne fais pas, mais tu te nourris des pensées impures, des pensées sales, fais très attention. Car la Bible dit que les impurs n'hériteront point le royaume des cieux. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont eu à manifester tout cela. Adam et Ève ont eu à manifester une sainteté de peur. La femme de Job a manifesté une sainteté d'intérêt. Quand tout allait bien dans sa maison, elle craignait Dieu avec son mari. Mais quand Dieu les frappe, elle dit, maudit Dieu, meurt. Et il y a eu des hommes qui ont été tentés d'abandonner Dieu lorsque la bénédiction est partie, mais qui sont restés fidèles. Des hommes comme Paul, prêchant la parole de Dieu, tu fais les miracles et les prodiges, et comme récompense, comme offrande du prophète, tu te retrouves en prison, mais qui continuent à chanter les cantiques de Dieu parce qu'ils aimaient Dieu pour Dieu. Si de tels hommes existent, nous aussi nous pouvons. Alléluia. J'entends des gens qui disent, est-ce que c'est possible? Déjà, me sanctifier en acte, c'est difficile. Et en parole, c'est pire. Maintenant, en pensée, est-ce qu'un homme peut être pur dans ses pensées? Est-ce qu'un homme peut être pur dans ses paroles? Bien-aimé, j'étais un homme impur en parole. J'ai insulté tout le temps les gens. J'avais une bouche qui insultait, pas possible quand j'étais un païen. J'étais un grand menteur. J'avais comme une inspiration pour insulter les gens. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis incapable d'insulter quelqu'un. Incapable même de dire imbécile, de dire ceci. Incapable. Aucun de mes enfants ne peut dire un jour que papa m'a insulté. Aucun. Une fois, ma femme peut dire, mon mari m'a insulté. Jamais. 11 ans de mariage, jamais une seule fois. Ma bouche a sorti une insulte. Parce que c'est possible. Et voici le secret.
Jésus-Christ, par sa mort à la croix, a déchiré le voile qui sépare le lieu très saint du lieu saint. Son corps est le véritable voile. C'est pourquoi quand Jésus-Christ a crié « Tout est accompli », le voile du temple s'est déchiré, afin d'unir le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, pour que l'homme qui se sanctifie dans le corps puisse se sanctifier dans l'âme et dans l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs, croire en Jésus-Christ ne fait pas de nous des hypocrites. Croire en Jésus-Christ ne fait pas de nous des hommes qui ne faisons pas seulement. Croire en Jésus-Christ ne fait pas de nous des hommes qui ne parlons pas seulement. Croire en Jésus-Christ fait de nous des hommes qui ne pensons pas. Qui ne pensons pas. Qui ne pensons pas. Et voici un secret que je vous donne. En plus de la foi dans l'œuvre de la croix qui a déchiré en deux le voile du temple, nourrissez-vous des pensées de Dieu. Car pour vaincre un serpent, il faut un autre serpent. Le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens et il faut la pensée de Dieu pour avaler la pensée du diable. Et la pensée de Dieu est fournie par la Bible. Tant que vous ne lirez pas la Bible tous les jours, vous n'aurez pas des pensées pures capables d'avaler les pensées impures. Seul l'homme qui lit la Bible peut avaler les pensées impures. Tu as des pensées sales, va lire la Bible. Elle va essuyer tes pensées, purifier ton cerveau. Lis la Bible tous les jours et tu vas voir comment la pensée de Dieu va commencer à avaler les pensées des démons. Et tu auras des pensées pures, des paroles pures et des actions pures. La parole de Dieu agit comme une gomme, agit comme un nettoyeur des pensées. Frères et sœurs, comment des hommes comme Paul et Pierre ont pu vivre dans une telle sainteté? C'était des hommes qui se nourrissaient des Écritures. Nourrissez-vous des Écritures. Si au temps de l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur Aaron, lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, prenait le sang d'un bouc pour lui et pour le peuple, à combien plus forte raison nous, qui avons le véritable souverain sacrificateur Jésus, qui n'a pas pris le sang d'un bouc, mais qui a pris son propre sang et qui est entré dans le lieu très saint pour y demeurer, ne nous rendra-t-il pas purs avec lui? Frères et sœurs, vous n'avez pas reçu n'importe qui, vous avez reçu la sainteté, Jésus, le souverain sacrificateur saint qui est resté dans le lieu très saint. Car Aaron entrait et il sortait, mais Jésus, depuis qu'il est entré, il n'est jamais sorti. Et là où il est, nous sommes aussi. Alléluia. Frères et sœurs, croyez-vous que vous pouvez avoir des pensées pures? Croyez-vous que vous pouvez parler pur, de sorte même que tu veux mentir, mais ta bouche refuse de mentir? Qui a déjà expérimenté cela? Ah oui, vous qui mentez tout le temps, les gens qui ont la nature divine, quand ils décident de mentir, ils n'arrivent pas à mentir. Il peut même te dire un mensonge, il revient, il corrige, c'est plus fort que lui. Même s'il sait que ses paroles vont l'amener à mourir, il préfère dire la vérité et mourir. Il y a des gens comme ça ici. Menteurs, il y a de telles personnes ici. Et si ces personnes existent, donc la nature divine est disponible et toi aussi tu peux la voir. Il y a des hommes ici qui, même quand ils décident de faire le mal, leur corps refuse de le faire. Qui sont ici? Oui, il y a des gens ici. Il peut décider de commettre l'impudicité et devient impuissant. Pourquoi? Son corps a déjà refusé le péché. Il prend la cigarette, il commence à vomir. Il prend l'alcool, il commence à vomir. Il y a des gens ici. S'il ose commettre le péché, il peut avoir même une crise cardiaque. Il y a des gens de cette nature ici. Frères et sœurs, ces personnes existent. Et si ces personnes existent, elles sont le signe que le lieu très saint est disponible. Car si tu déchires le voile entre le lieu très saint et le lieu saint, ça veut dire que le parvis, le lieu saint et le lieu très saint deviennent une même pièce. Aujourd'hui, frères, pas seulement les serviteurs de Dieu, mais tout chrétien peut opérer dans la dimension de la sainteté. Frères et sœurs, la sainteté, ce n'est pas pour les pasteurs. La sainteté, c'est pour tout chrétien. Car nous ne nous sanctifions pas pour prêcher ou parce que nous sommes des prédicateurs. Nous nous sanctifions parce que nous aimons Dieu. Ne connaissez-vous pas des prédicateurs pécheurs? Ne connaissez-vous pas des pasteurs impudiques, sorciers? Ça existe. La sanctification, ce n'est pas parce qu'on prêche, car il est possible de prêcher et de vivre dans le péché. La sanctification, c'est lorsqu'on aime Dieu et on aime son prochain. Lorsque Jésus-Christ est venu et qu'on lui a demandé de résumer les 10 commandements, il n'a pas donné 10 commandements, il a donné 2 commandements.
tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je t'assure, celui qui vit dans l'amour pour Dieu et son prochain vit dans la sainteté facilement. Arrêtez d'avoir des intérêts, arrêtez d'avoir peur. Que Dieu vous bénisse abondamment.